涙集めて夜空へ返そう揺らぐことない愛だけばらまけせ君に来てるかどうかわかんなくなっちゃった夜は本石の見えない夜空に飲み込まれてしまう消えないで光迷いそうな心が叫ぶただ君に会いたい幻想の寒さの中は本気でしそう体つの奇跡が目を覚ます忘れないで一人じゃないよいつだって We are just a dreamer Take a get around it but have it our hands 揺らぐことない愛だけばらまけさどんな明日を夢見ていこうか今夜Il faut absolument que vous me le récupériez. C'est une question de vie ou de mort. Avant demain. Il me le faut pour 19h. Tu te crois invincible, mais je vais te faire avaler ta fierté. Alors, on commence? D'accord, j'ai hâte de voir ça. Mes animaux ont grand appétit, tu sais. Allez-y, mes tendres agneaux. Offrez-vous une petite collation. Mais moi, je suis indigeste. Mais comment a-t-il pu disparaître ainsi? Où est-il? Il s'est volatilisé. Je suis là. À vous de jouer, les oiseaux. Alors, mon ami, est-ce que tu as bien compris ta leçon? C'est inutile. Personne ne résiste à mon snakebite. Il suffirait que je resserre ma main pour te tuer. Ne tente plus de fourrer ton nez dans nos affaires si tu tiens à rester en vie. Est-ce que tu m'as compris? Comment ça, nos affaires? Est-ce que ça veut dire que tu considères vraiment Ginji comme ton associé? Tu crois que c'est ton ami? Réveille-toi! Nous savons que tu n'es pas celui que tu prétends être. Nous avons besoin de Ginji. Il n'a pas de temps à perdre à jouer les récupérateurs. Donc tu n'as pas l'intention de nous laisser tranquilles? Non, je ne vous lâcherai pas. Eh bien, dans ce cas... Pas un geste. Bouge seulement le petit doigt pour voir et ta main s'envolera aussitôt. Kazuki, ne te mêle pas de ça. Kazuki le tisseur, je présume. J'ai déjà entendu parler de toi. Abandonne, Mido. Je ne suis pas venu me battre avec toi, mais je ne te laisserai pas tuer Shido. Aussi redoutable sois-tu, je sais que tu n'oseras pas nous attaquer. Comment avez-vous bien pu croire que j'allais vous attaquer? C'était une blague. Tu m'as cru, patate crue? Je suis pas venu ici pour me battre. La seule chose qui m'intéresse, c'est de récupérer le violon, voyez-vous? Allô, Ban l'invincible à l'appareil, j'écoute, que puis-je pour vous? Allô, Ban, tu m'entends? Ah, salut Ginji. Madoka a localisé le violon. On le récupère et on te rejoint. Génial. À tout de suite alors. Salutations distinguées. Je le trouve bizarre, ce mec, pas toi? Mais non, il est pas bizarre. S'il se tire, c'est parce qu'il a la trouille, tu vois pas? Je n'en sais rien, mais pour moi, il possède une aura incroyablement puissante. Il doit être d'une force monumentale. Et dire que j'aurais pu l'avoir. Son pouvoir était complètement épuisé. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Il a massacré tous mes animaux. Il va le payer. Il n'est pas question que Ginji traîne avec lui. Oh. Oh.
Je n'en crois pas mes yeux, ils sont tous vivants à présent. Est-ce que j'aurais rêvé? Tu as raison, Kazuki. Ce mec est bizarre. J'ai l'impression que c'est un piège. Even, tu m'écrases. Tais-toi un peu. C'est bien de cet endroit que provenaient les sons du violon. Oui, aucun doute là-dessus. Je te dis que c'est un piège. Ce serait plus prudent d'attendre Ban. Il pourrait utiliser le Jagan. Ginji! Pas de panique. On peut très bien se passer de lui. J'ai un plan d'enfer et tu vas voir, tout sera réglé avant l'arrivée de Ban. Tiens, pourquoi est-ce que c'est ouvert? Étrange, on dirait une deuxième porte. Attention, Genji! Ishiki Ryudo. Genji, attention! C'est le protecteur immortel. Qu'est-ce qu'il fout là? Il était pas prévu au programme. Dites, vous avez fait un sacré trou là. Tu me crois maintenant quand je te dis que c'était un piège? Ah, je lui ai balancé la dose. Ça devrait le calmer. Ce type n'a donc aucun point faible. C'était ton idée, non? Débrouille-toi. Genji! Mais voilà, ils sont là-bas. Genji! Bon, je crois qu'il va falloir employer les grands moyens maintenant. À l'attaque! Qu'est-ce qui se passe? Une panne de courant. J'ai complètement grillé le circuit électrique. On va avoir besoin de toi, Madoka. D'accord, je vais vous aider. Tu peux nous guider dans le noir? Un petit instant. Hein? C'était quoi? J'ai puni le vilain monsieur qui vous a attaqué. J'ai trouvé son point faible. Oh, ça doit faire mal. Ban? Ça va, Natsumi. J'ai juste heurté quelque chose. C'était moi! Je parais que c'est encore un coup de Ginji. Fais attention! Genji, Heaven, c'est par ici, suivez-moi. Tu es sûr que c'est là? Certaine. La technique est irréprochable. Il est vrai qu'il possède un doigté très précis. Mais pourtant, son cœur de glace le rend indigne de poser ses mains sur ce Stradivarius. Eh bien, mes hommes sont vraiment tous des incapables. Ce violon m'appartient, il n'a rien à faire entre vos sales pattes. Rendez-le-moi. Du calme, une jeune fille comme toi ne peut pas posséder ceci, Madoka. Tu n'ignores sans doute pas que cet instrument me revenait de plein droit. C'est à moi qu'il appartient. Maestro Visconti n'a jamais eu l'intention de vous le donner. Et ceci, même s'il ne m'en avait pas fait cadeau. Oh. Et d'ailleurs, Maestro Visconti a toujours dit que vous étiez très doué d'un point de vue purement technique. Mais que ma musique était sans âme et qu'elle ne pénétrait pas les cœurs. C'est ça? Tu peux le récupérer finalement. Mais pourquoi? Je m'étais imaginé que grâce à ce violon, je parviendrais à toucher le cœur des gens. Il faut croire que je me suis trompé. Monsieur Akutsu... Demain, ou plutôt aujourd'hui devrais-je dire, Maestro Visconti sera présent à ton concert, n'est-ce pas? Oui. Fais-lui honneur, applique-toi soigneusement. Tu sais que Maestro Visconti est gravement malade et qu'il vient de loin spécialement pour t'écouter. Je sais. Eh bien, cette histoire est réglée à présent. Allons-y. Vous les laissez s'en aller comme ça, monsieur? Toi qui me connais depuis longtemps, Kurobe, te souviens-tu du séjour que j'ai passé en Italie quand j'étais enfant? Oui, vous étiez parti sans l'autorisation de votre père. Cela doit faire une quinzaine d'années, si je ne m'abuse. Je refusais fermement de lui succéder au sein de cette organisation de Yakuza. À l'époque déjà, mon souhait le plus cher était de devenir un grand violoniste. J'ai suivi de façon assidue des cours de musique, auprès du grand Maestro Visconti.
5 ans plus tard, j'ai même eu l'occasion de donner un concert dans une petite salle. Et c'est aussi à cette époque que j'ai commencé à fréquenter la mafia. Sans m'en rendre compte, j'étais devenu le maître d'un monde que je méprisais. J'avais rejoint le chemin que mon père avait tracé pour moi. Que compte faire, monsieur? Cette jeune Madoka possède un don que je n'ai pas et que je n'aurai jamais, celui d'insuffler son âme à la musique. Je regrette tout ce que j'ai fait. Mon comportement n'était pas digne de moi. Il est temps de prendre une décision importante. Je ne vois qu'une seule façon de mettre fin à la terrible frustration qui a gouverné ma vie depuis que je suis né. Avez-vous réussi à joindre Shido? Oui, monsieur, juste avant la coupure d'électricité. Selon ses dires, il aurait neutralisé le Jagan, le pouvoir de l'œil maléfique de l'un des leurs. Bonne nouvelle. Toutefois, monsieur, je crains que quelqu'un ne se dresse contre vous si l'on apprenait vos intentions. Dans ce cas, je compte sur toi pour résoudre ce problème. Toi et ton frère avez su faire disparaître les ennemis de mon père, n'est-ce pas? J'ose espérer que vous êtes toujours aussi efficace pour ce qui est de faire le nettoyage par le vide. Souvenez-vous, pas de pitié pour les gêneurs. Le Stradivarius et la gamine doivent disparaître de façon définitive. Vos désirs sont désordres, monsieur. Il n'était pas si terrible que ça, finalement, ce voyou virtuose. Je m'attendais à pire. Le pire peut encore arriver. Hein? Qui a osé? C'est pas vrai! Attends, avant de me massacrer, on a récupéré le violon. Montre-lui, Madoka. Oui, regardez, c'est vrai? Oh, je suis fier de toi, mon pote. Grâce à toi, on va être plein aux as. Mais tu ne penses qu'à l'argent, toi, ma parole. Ils sont là! Les voilà. Oui, par là! Ils nous ont rattrapés. Faut les attraper! On est pris en sandwich. Prêt pour un coup d'éclat, Ginji? Ouais. Allez-y! Vas-y, saute, Madoka. Hé, on est au premier étage. Vous inquiétez pas, ça va aller. Attrapez-les. C'est parti. Joli saut, Madoka. C'est à mon tour. Youhou! Le problème, c'est que je suis sujet au vertige. Ne discute pas. Oh. Aïe. Oh. Allez, on se tire. Mademoiselle Madoka, Que faites-vous ici, Monsieur Sugawara? je m'inquiétais pour vous, alors je suis venu vous chercher. Montez vite, dépêchez-vous. Ah, sauvé. Si vous n'étiez pas intervenu, je ne sais pas comment on aurait fait. On n'aurait jamais eu le temps de récupérer notre voiture. Je vous remercie, Monsieur Sugawara. Je suis ravi de vous retrouver, mademoiselle Madoka. Et qu'en est-il du Stradivarius, l'avez-vous? Il est là. Je l'ai enfin retrouvé. Parfait, parfait, c'est une excellente nouvelle. Excusez-moi, ça nous arrangerait si vous pouviez nous déposer dans le coin, c'est possible? Bon, on compte sur vous pour prendre soin d'elle. Bien sûr. Allô? Mais ils viennent à l'instant de descendre de la voiture. On annule la suite, on change de plan. Il ne doit plus rester une trace, ni du Stradivarius, ni de la jeune fille. Entendu, mon frère. Pourquoi Ginji reste-t-il avec cette bande de ploucs? Tu les laisses s'enfuir, tu ne cherches même pas à savoir où ils vont? Je croyais que tu étais chargé de surveiller le Stradivarius. Peu importe, je peux le récupérer quand je veux. Comment ça, Shido? Grâce à Mozart. Mozart? Tu veux parler de son chien? J'ai eu un bon feeling avec lui. Depuis, on est devenus amis. Il suffirait que je lui en donne l'ordre pour qu'il me rapporte le violon aussitôt. Il peut entendre mon appel dans un rayon de 2 kilomètres. Je n'ai qu'à siffler de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qui te retient de siffler? Une sensation étrange. J'ai soudainement très envie d'écouter cette jeune fille jouer du Stradivarius, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai du travail, moi. Il faut que je file. À plus tard. Oh. Je ne t'ai pas entendu arriver, Kurobe. Tu es de plus en plus discret.
À propos du violon, ne te fais pas de soucis. Cette affaire est réglée. Monsieur Shunsuke s'est finalement décidé pour une autre fin. Il n'a plus besoin ni de la jeune fille, ni de son violon, et les deux doivent disparaître définitivement. Tu es prié de ne plus t'occuper de ce problème. C'est moi qui suis chargé de prendre le relais désormais. Tu sembles oublier qu'elle se trouve sous bonne escorte. Alors comment comptes-tu t'y prendre pour l'éliminer? Pas de problème, ces deux acolytes ne sont plus avec elle pour l'instant. Oh! Espèce de dégénéré! Répète-moi ça pour voir. Tu t'imagines peut-être que je vais te laisser faire une chose pareille? L'éperon de la menthe, mouliné du néant! Disparu. Peu importe, il est déjà trop tard. Je suis vraiment soulagé de vous revoir, mademoiselle. Cela fait maintenant 6 mois que je suis au service de vos parents, et je dois bien avouer qu'entre votre maladie des yeux et le vol du Stradivarius, tout n'a pas toujours été facile à gérer. J'aurais été désolé qu'il vous arrive quelque chose. De toute façon, vous n'auriez pas été responsable. Sur ce point, permettez-moi de vous dire que vous faites erreur, mademoiselle. Quand j'ai appris que vous aviez fait appel aux Get Backers, j'ai envoyé des hommes pour vous intimider, mais vous n'avez visiblement pas compris la mise en garde. Monsieur Sugawara! Je ne m'appelle pas Sugawara. Mon vrai nom est Kurobe Tsuguma, cela doit vous dire quelque chose, non? Je suis le frère de Kurobe et je travaille au service de la famille Akutsu. Je suis nettoyeur, vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Madoka, sauve-toi vite! La porte est coincée. De mon côté aussi. Arrêtez, sortez. Vous allez plonger dans le grand sommeil. Je vous en prie, permettez-moi d'abréger vos souffrances. Oh! Que t'arrive-t-il, Mozart? Oh non, Mozart! Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tarder à le rejoindre, mademoiselle. Toute tentative de fuite est inutile. Cette hampe a été conçue à l'image des 1000 pattes de nos régions. Ces crochets n'épargnent personne. Ils pénètrent la chair et la déchirent en une multitude de petits morceaux. Monsieur Sugawara! Je m'appelle Kurobe Tsuguma. J'ai horreur qu'on ne se souvienne pas de mon nom. Quoi? Un 1000 pattes? Au secours, grand frère! Une minute pile. Est-ce que les rêves de 1000 pattes t'ont plu? Hein? Comment ça, les rêves? Et d'où sortez-vous? J'ai croisé ton regard un instant au moment où je descendais de la voiture. Est-ce que tu t'en souviens? Tu t'es alors retrouvé sans le savoir sous l'emprise de mon Jagan, le pouvoir de mon œil. L'hallucination ne dure qu'une minute, mais en général ça paraît beaucoup plus long. Mido, il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Comment avez-vous deviné qu'il allait nous trahir? Quand tu es venu nous trouver pour ton violon, Monsieur Sugawara t'a précédé de peu dans notre café. On a trouvé ça louche. Et puis, ce soir, il nous attendait devant la résidence. Ça a encore attiré notre attention sur lui. Là d'où on vient, on nous répète tout le temps, méfiez-vous de tout et de tout le monde. C'est donc ça le Jagan? C'est l'œil maléfique. Hein? Shido? Je croyais que tu ne pouvais utiliser ton Jagan que 3 fois en 24 heures. C'est vrai, celle-ci était bien la 3e fois. Pourtant, je t'ai vu l'utiliser avec mes oiseaux, et c'était celle-là la 3e fois. Non, c'était une hallucination. Non, ce n'est pas vrai, tu mens. La seconde fois, j'ai utilisé mon Jagan pour te faire croire à une illusion supplémentaire. Ce qui pour toi était une 3e fois n'était que le fruit de la 2e. Et parmi tous ces rêves, qu'est-ce qui était réel et qu'est-ce qui était faux? À toi de deviner, je ne te dirai rien de plus. Oh. Ce qui est certain, c'est que tu t'es bien payé ma tête. Tu n'es pas en mesure de donner des leçons de morale, espèce de traître. Il n'y a qu'un châtiment possible pour les gens comme toi. Tu vas découvrir ce qu'il en coûte de trahir les siens. Je vais te tuer, vermine. Arrête, tu dis n'importe quoi. Les Get Backers ne m'intéressent pas du tout.
Allez, je me tire, salut. Shido, reste avec nous, tu pourrais nous aider. Toi aussi, tu te fous de moi? Tu as plaqué les volts pour t'acoquiner avec ce bouffon et tu voudrais que je vous rejoigne? Tu ne t'es même pas demandé ce qu'on deviendrait sans toi. Excuse-moi. En tout cas, j'en connais 2 qui ne sont pas prêts de te pardonner, tu peux me croire. Mais Kazuki et moi, on veut bien passer l'éponge sur ce qui s'est passé. Ah Shido! Tant que j'y pense, Mido, on finira de régler nos comptes une prochaine fois. En attendant, tu veux voir un avant-goût de ce que je te réserve? Vas-y, épate-moi. Sors le grand jeu, ton adversaire a l'air sacrément plus coriace que moi. Comment fait-il? On dirait un singe. C'est quoi ces singeries? On prétend que Shido est un descendant du peuple des forêts. J'ai même entendu dire qu'il a du sang de Maryudo qui circule dans ses veines. Mais c'est quoi cette blague? Il pleut. On va se dépêcher dans ce cas. Je l'anesthésie vite fait et on rentre à la maison. C'est le moment de filer, vous croyez pas? Vous n'irez nulle part, ce n'est pas terminé. T'es pas très malin, pauvre imbécile. À ta place, je partirai d'ici sans demander mon reste. Elle a parfaitement raison. Quoi? Tu n'as pas encore goûté au croc du mille pattes. Ah. Tu es drôlement surpris, on dirait. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu vas virevolter comme une toupie de sang. Comment? Il a brisé la chaîne? Décidément, tu es aussi nul que ton frère. Je ne vois aucune différence. Ah si, j'ai trouvé. Vous n'avez pas la même coiffure, évidemment. La morsure du serpent. J'aimerais bien entendre Madoka jouer du violon. Le son de cet instrument met les cœurs à nu. C'est beau ce que tu dis. Moi aussi, il faut que je me mette à nu pour combattre ces monstres. Faut que je me donne à fond. Non, ne me dis pas que tu vas... Oh mais non, arrête ça tout de suite. Dans le prochain épisode, le son de la vie retentit. Vous aussi, vous l'entendrez.